Aujourd'hui, parlons d'un sujet sensible, souvent tabou, mais qui touche un grand nombre d'hommes, l'infidélité féminine. Selon certaines études, 85% des hommes ne détectent pas lorsque leur partenaire les trompe. Ce chiffre peut sembler choquant, surtout si vous pensez que cela n'arrive qu'aux autres, que vous seriez capable de le voir venir. Pourtant, la réalité est souvent bien différente. Contrairement à beaucoup d'hommes qui laissent des indices derrière, les femmes infidèles développent eux des stratégies de dissimulation très efficaces. Des phrases anodines, des gestes subtils, autant de signes qui passent souvent inaperçus. Le but ici n'est pas de créer de la paranoïa, mais de vous apporter des clés de compréhension. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 phrases fréquemment utilisées par les femmes lorsqu'elles sont infidèles. Vous les avez peut-être déjà entendues, sans y accorder d'importance. Pourtant, elles cachent souvent une réalité bien plus profonde. Les observations que je vais partager reposent sur des années d'expérience et d'études comportementales. Il ne s'agit pas de jugement gratuit, mais de schémas récurrents identifiés dans de nombreuses situations d'infidélité. Certaines vérités peuvent déranger, mais la connaissance est votre meilleur allié. Alors, installez-vous, ouvrez l'œil et l'esprit, et examinez ces 6 phrases ensemble. Quand une femme commence à parler régulièrement d'un autre homme, surtout avec admiration, ne négligez pas ce signal. Ce n'est pas un simple nom glissé dans une conversation. C'est souvent le signe d'une connexion émotionnelle naissante. Et lorsque cette connexion devient forte, le passage à l'acte peut n'être qu'une question de temps. L'infidélité féminine commence rarement par le physique. Elle débute presque toujours par une relation émotionnelle profonde, souvent avec quelqu'un qui offre ce que vous n'apportez plus: écoute, soutien, validation. Ce type de lien émotionnel est souvent sous-estimé par les hommes, qui ont tendance à associer l'infidélité uniquement à des actes physiques. Pourtant, ce sont les connexions affectives invisibles qui représentent le plus grand danger. Lorsqu'une femme commence à se confier à un autre homme sur des sujets intimes, à lui partager ses frustrations ou ses doutes, c'est qu'elle ne se sent plus entendue dans sa propre relation. Ce tiers devient progressivement son refuge émotionnel, celui qui la rassure, la comprend et qui comble un vide que son partenaire officiel ne perçoit même plus. Avec le temps, cette intimité partagée crée une complicité puissante, souvent plus forte que le simple désir. Et à ce stade, le lien devient presque inévitablement exclusif, même si rien de physique ne s'est encore passé. Elle commence à comparer, à idéaliser, à projeter. À chaque fois qu'elle vit une frustration dans son couple, elle pense à cet autre homme qui, lui, la comprend. Le vrai danger ne réside pas dans ce qui est dit, mais dans ce qui est ressenti. Et une fois que le cœur est ailleurs, il ne reste souvent plus qu'un pas à franchiser. Le corps suit. Ne t'inquiète pas, je sors juste avec des amis. Une phrase en apparence banale, mais extrêmement trompeuse. Utilisée fréquemment, elle peut devenir l'excuse parfaite pour masquer des sorties avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la phrase elle-même qui est suspecte, mais la fréquence, le contexte et les incohérences dans les récits de ces soirées. Posez-vous des questions si les détails deviennent flous, si les réponses changent, ou si elles se montrent agressives face à vos interrogations. La vérité n'a pas besoin de se justifier. Ce qui rend cette phrase particulièrement dangereuse, c'est sa simplicité désarmante. « Je sors juste avec des amis » est une formule socialement acceptée, presque banale, qui ne suscite généralement aucune alarme immédiate. Pourtant, c'est précisément cette banalité qui la rend si efficace comme couverture. Lorsqu'elle est répétée sans détail clair, sans spontanéité dans le récit, ou qu'elle s'accompagne de changements soudains dans l'apparence ou le comportement, cela peut indiquer qu'il ne s'agit pas simplement d'une soirée entre amis, mais d'un temps soigneusement aménagé pour une rencontre secrète. Un autre signe révélateur est l'évolution de son attitude vis-à-vis de vos questions. Une femme qui n'a rien à cacher reste ouverte, s'étend et peut partager avec enthousiasme ce qu'elle a fait, avec qui et pourquoi. En revanche, si elle devient évasive, agacée ou sur la défensive, même face à des questions anodines, cela peut indiquer qu'elle cherche à éviter toute contradiction ou tout approfondissement. Ce changement de posture émotionnelle est souvent plus révélateur que les faits eux-mêmes.
protège une vérité qu'elle n'est pas prête à révéler ou qu'elle redoute que vous découvriez. Demander de l'espace dans un couple peut être sain, mais lorsqu'une femme fait brusquement ce type de demande, sans raison apparente, cela peut être le signe qu'elle cherche à s'éloigner émotionnellement pour se rapprocher de quelqu'un d'autre. Et lorsque cette distance physique s'accompagne d'un froid émotionnel, il est temps de vous interroger sérieusement. Elle ne se ressource, peut-être pas seule, mais avec une nouvelle présence dans sa vie. Lorsqu'une femme exprime le besoin de prendre de la distance, il est essentiel de comprendre le contexte émotionnel dans lequel cette demande surgit. Si elle survit après une longue période de tension ou à la suite d'un événement marquant, elle peut être légitime et faire partie d'un processus de remise en question personnelle. Mais lorsque cette requête arrive de façon soudaine, sans explication claire ni discussion préalable, elle peut masquer une volonté de créer un espace sécurisé pour entretenir une autre relation, sans confrontation directe avec vous. Elle cherche alors à légitimer son retrait sans éveiller la suspicion. Ce qui rend la situation plus complexe, c'est que cette distance ne se manifeste pas uniquement sur le plan physique. Très souvent, elle s'accompagne d'un désengagement émotionnel progressif, moins de conversations profondes, moins d'intérêt pour votre quotidien, moins d'efforts pour résoudre les problèmes de couple. En réalité, elle ne se retire pas pour se retrouver elle-même, mais pour explorer une connexion naissante ailleurs. Cette pause est parfois le prétexte idéal pour tester une nouvelle dynamique amoureuse sans assumer les conséquences immédiates. Et pendant que vous respectez son besoin d'espace, elle consolide une relation parallèle sous couvert de liberté personnelle. Un classique. Travailler tard peut être justifié, mais lorsque cela devient fréquent, vague ou incohérent, ce n'est plus anodin. Posez-vous des questions si elle ne peut pas expliquer clairement sur quoi elle travaille, ou si ces histoires changent d'un jour à l'autre. Ce mensonge fonctionne bien car il joue sur votre culpabilité à douter de son sérieux professionnel. Mais souvenez-vous, une vraie surcharge de travail s'accompagne de signes tangibles, comme du stress visible, de la fatigue ou des discussions claires sur le sujet. L'argument du travail tardif est particulièrement redoutable, car il repose sur une forme de respect implicite, celui du dévouement professionnel. Il est difficile de remettre en question une personne qui dit se sacrifier pour sa carrière. Cela vous place immédiatement dans une position délicate, presque coupable de manquer de soutien. Mais il faut rester vigilant. Une femme réellement investie dans son travail partage généralement ses défis, ses objectifs, ses réussites ou ses frustrations. Si au lieu de cela, elle reste floue, élude les questions ou change régulièrement les raisons de ses retards, c'est un signe que cette justification pourrait cacher une autre réalité. Un autre point souvent négligé, les changements subtils de comportement autour de ces heures supplémentaires. Par exemple, elle devient injoignable à certains moments précis. Elle rentre plus soignée qu'elle ne l'était au départ. Son téléphone est plus souvent en mode silencieux, ou elle est soudainement plus protectrice de sa vie privée. Ces détails, mis bout à bout, dessinent un modèle de dissimulation. Ce n'est pas le travail en soi qui est suspect, c'est le décalage entre ce qu'elle dit et ce que vous constatez. Et lorsque ces contradictions s'installent dans la durée, il est essentiel de cesser de rationaliser l'évidence. Quelque chose a changé, et ce n'est probablement pas que son emploi du temps. Présentée comme une décision mûre et réfléchie, cette phrase cache souvent une volonté d'explorer autre chose sans rompre correctement. Elle installe une zone grise confortable où l'on peut commencer une nouvelle relation tout en restant techniquement fidèle. Ce temps séparé n'est souvent qu'un test déguisé. Elle veut voir si l'herbe est plus verte ailleurs, tout en gardant une porte ouverte vers vous. Soyez lucide. Une demande de pause sans crise préalable est rarement innocente. Ce besoin de temps séparé agit souvent comme une transition douce vers une rupture qu'elle n'ose pas encore assumer. En vous proposant de faire une pause, elle évite le choc émotion d'une séparation directe, tout en s'accordant la liberté de tester une autre relation en toute tranquillité. Cela lui permet de garder une sécurité affective avec vous au cas où l'autre option ne fonctionnerait pas, tout en explorant discrètement de nouvelles possibilités.
Ce type de démarche n'est pas toujours conscient ou malveillant, mais il révèle une chose essentielle. Elle n'est déjà plus pleinement engagée dans la relation actuelle. Pendant ce temps, vous vous retrouvez souvent dans un état d'attente et d'incertitude, entre espoir et confusion, sans savoir si cette pause est une chance de reconstruire ou une manière déguisée de partir. Et c'est là que réside la dépendance de cette zone grise. Elle vous prive de votre clarté émotionnelle, tout en lui permettant d'avancer dans l'ombre. Si cette demande de temps séparé ne fait suite à aucun conflit grave, aucune crise de couple majeure, mais qu'elle coïncide avec un changement d'attitude ou un éloignement progressif, ne vous contentez pas d'accepter passivement. Posez des questions, exigez de la clarté. Mieux vaut une vérité difficile qu'une illusion confortable. La fatigue devient problématique lorsqu'elle n'est plus liée à un besoin de repos, mais qu'elle sert systématiquement de prétexte pour éviter les moments de complicité, qu'ils soient physiques ou émotionnels. C'est une forme d'évitement douce, difficile à contredire car elle semble légitime. Pourtant, lorsque cette fatigue devient sélective, qu'elle est toujours présente au moment de partager un dîner, une conversation ou un moment d'intimité avec vous, mais disparaît dès qu'il s'agit de sortir entre amis, d'utiliser son téléphone pendant des heures ou d'avoir de longues discussions nocturnes avec juste un ami. Cela trahit un profond déplacement de l'attention et de l'affection. Dans un couple équilibré, l'énergie se répartit naturellement vers l'autre, même dans les périodes de stress ou de fatigue réelle. Mais lorsqu'une femme vous dit constamment « je suis fatiguée », tout en semblant pleine de vie ailleurs, cela signifie qu'elle ne vous place plus dans ses priorités émotionnelles. C'est un désengagement progressif, souvent inconscient, mais révélateur. Elle investit ses ressources affectives dans une autre sphère, une nouvelle relation, un autre homme, ou même une projection de ce qu'elle souhaite vivre en dehors du couple. Ce n'est pas son corps qui est fatigué, c'est sa volonté d'être présente dans votre relation qui s'est éteinte. Ces 6 phrases, prises individuellement, ne sont pas des preuves d'infidélité, mais lorsqu'elles s'inscrivent dans un ensemble de comportements suspects, elles peuvent révéler des réalités douloureuses. La solution ? Restez lucide. Ne tombez ni dans la paranoïa, ni dans le déni. Utilisez ces signaux pour mieux comprendre votre couple, pour dialoguer et surtout pour rester aligné avec vos valeurs. Faites confiance à votre instinct, cultivez votre intelligence émotionnelle et souvenez-vous, dans toute relation, la communication honnête est plus précieuse que n'importe quel indice.